Salut à tous, bienvenue sur Classe Mondiale. Quel week-end de fou auquel nous venons d'assister. Il y a eu des cartons, les buteurs se sont réveillés, les passeurs se sont déchaînés, le beau football, la maîtrise du jeu. Nous avons vu du suspense, des surprises. Classe Mondiale analyse tout ça pour vous. Classe Mondiale, c'est tout de suite. En première ligue, Arsenal ne lâche rien. Arsenal a étrié Leeds hier 4-1 avec un Trossard extrêmement pertinent, passeur décisif. Trossard est le troisième meilleur passeur de tout le championnat, après De Bruyne et Saka. Excellent match hier de l'équipe d'Arsenal. Arsenal qui tient le coup, qui tient la tête face justement à cette équipe de Manchester City qui était opposée hier à Liverpool à domicile. Très vite, l'équipe de Liverpool a ouvert le score, mais après, nous avons vu une véritable démonstration de l'équipe de Guardiola, avec un Grealish sur le côté gauche extraordinaire et un Mahrez sur le côté droit magnifique. Voilà cette équipe de Manchester City qui montre à cette équipe de Liverpool qu'il y a une classe d'écart entre une équipe qui est candidate pour gagner la Ligue des Champions et une équipe qui a usurpé sa place en huitième de finale et qui est sortie par le Real de manière presque honteuse. Nous l'avons vu, il y a une différence claire de classe entre ces deux équipes cette saison. Le 4-2-3-1 de cette équipe de Manchester City hier a fait la différence face au 4-3-3 de cette équipe de Liverpool. Pourquoi ? Parce que sur son côté, Alexander-Arnold a eu toutes les peines du monde à contenir les ailiers de cette équipe de Manchester City. Ça a libéré De Bruyne et De Bruyne hier a été absolument étincelant. Julián Álvarez, le champion du monde argentin, a remplacé Haaland qui était blessé et a inscrit le premier but de Manchester City. Dans l'autre choc entre l'équipe de Manchester United en visite à Newcastle, on a vu un excellent match de football que cette équipe de Newcastle a remporté sur le score de 2-0 et qui prend du même coup la troisième place justement au détriment de Manchester United. Ça, là aussi, c'est un championnat extrêmement serré, non seulement entre les deux premiers, mais aussi entre le troisième et le quatrième. Sachant que ce soir, Tottenham joue et donc Tottenham peut aussi venir se coller à ce trio. Ça va être intéressant jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher la première ligue. En Bundesliga, les cartes ont été rebattues entre le Bayern de Munich qui a montré qu'il était le patron dans ce classiqueur face au Borussia Dortmund. Ça a été une véritable démonstration de force de cette équipe du Bayern de Munich qui était déjà une équipe puissante et qui aujourd'hui a retrouvé un Thomas Tuchel qui est un motivateur hors pair. Donc on va voir cette équipe du Bayern de Munich prendre ce match à bras-le-corps et exploser cette équipe du Borussia Dortmund qui, bien sûr, aussi l'a aidé. La veille, l'Union de Berlin avait gagné 3-0 face à Stuttgart et avait assuré sa troisième place dans ce mano à mano qui s'annonce de plus en plus indécis. Le Bayern ayant repris la tête du championnat, le Borussia Dortmund doit absolument réagir. En Serie A, la Lazio est sérieuse. Elle a été gagné son match 2-0 sur le terrain de Monza et a permis de s'assurer donc sa deuxième place en championnat. Pendant que l'Inter perd et que le Milan revienne en écrasant le Napoli sur son terrain. Ce championnat n'est pas fini. Naples est en tête, mais il y a des équipes qui viennent derrière et qui frappent à la porte. Mais surtout, cette démonstration des Rossoneri sur le terrain du Napoli présage de quelque chose qui va se passer plutôt en Champions League, en Ligue des Champions. Puisque je vous rappelle que le quart de finale, c'est Napoli face au Milan AC. Ça va être très intéressant. En Espagne, rien n'a changé puisque le Barça a été gagné à Elche 4-0. Lewandowski a inscrit un doublé. Ferran Torres a marqué et surtout
Ansu Fati a retrouvé les chemins des filets. Ça, c'est excellent pour la confiance, sachant que cette équipe de Barça a énormément de joueurs blessés. Et rappelons-nous que Eric Garcia aussi a fait partie de l'équipe du Barça au milieu de terrain, en tant que milieu de terrain défensif. Dès lors, le Barça a pu compter sur sa qualité de relance et sa vision du jeu. C'est un joueur très intéressant dans ce domaine-là. Je sais, en tant que défenseur, je n'aime pas non plus. Il est trop petit, il n'a pas un excellent timing, il n'a pas un jeu de tête. Cependant, au milieu de terrain, je pense que ça peut être très intéressant. Du côté du Real, ils n'ont fait qu'une seule bouchée de Valladolid, 6-0. On a vu des buts extraordinaires de Monsieur Karim Benzema. Mon Dieu, quel attaquant de classe mondiale. 3 buts dans ce match, y compris Rodrigo a marqué, Vasquez a marqué aussi, Asensio a marqué. Bref, le Real de Madrid est en forme. Que le Real de Madrid est rentré dans une forme du mois d'avril. Et nous savons tous ce que ça signifie. Attention Chelsea, attention. Karim Benzema est en forme, il s'entend bien avec Vinicius et surtout, Carlo Ancelotti a compris que Rodrigo doit être titulaire dans son équipe. Dans son 4-2-3-1, Rodrigo est en lien direct avec Benzema. Et Benzema, en tant que remiseur, c'est ce qu'il faut. Le troisième larron de ce championnat espagnol, c'est l'Atlético Madrid. Le match que j'étais censé aller voir, que malheureusement je n'ai pas pu voir, puisqu'il n'y avait plus de billets. Eh bien, l'Atlético Madrid recevait le Betis Séville. Ce match a été extrêmement difficile. Nous avons vu cette équipe de l'Atlético sortir les gros. C'est solide ce qu'ils font. Depuis la reprise du championnat, après la trêve de la Coupe du Monde, c'est la meilleure équipe du championnat espagnol. Si le championnat commençait aujourd'hui, l'Atlético serait leader. Ça, c'est pas peu dire. Donc, c'est un excellent arbitre entre le Real et le Barça. Nous attendons la suite. En attendant, le Barça garde ses 12 points d'avance sur le Real. Au niveau du classement des buteurs, Lewandowski est premier avec 17 buts, suivi de Benzema avec 14. Là encore, le mano à mano continue. C'est très intéressant de vivre en Espagne et de suivre cette Liga. En Liga portugaise, tant le Benfica que Porto ou encore Braga ont gagné. Dès lors, le Benfica garde ses 10 points d'avance sur le FC Porto. Mais le prochain match, c'est Benfica-Porto. Ça va être intéressant. Est-ce que Porto va pouvoir réduire cette différence avec le Benfica qui est dans une année extraordinaire ou est-ce que définitivement ce championnat va s'envoler du côté des Lisboètes? Ça, c'est l'enjeu de la prochaine journée. En Ligue 1, nous avons assisté à une grande surprise. La victoire de Lyon sur le terrain du PSG. Ce qui fait que le championnat français est complètement relancé. 6 points de différence, soit 2 matchs seulement entre le PSG leader avec 66 points et ses 2 dauphins, Lens qui est 2e à la différence de but et Marseille qui est 3e ex aequo. Avec derrière une meute d'équipes notamment menée par Monaco. Je pense que cette année, Monaco est une équipe très sérieuse. Vendredi, l'OM a eu l'occasion, à domicile face à Montpellier, de réduire encore cette différence entre le premier et le deuxième en ramenant le PSG à 4 points, mais la pauvreté de leur football n'a pas permis que l'OM puisse s'en sortir. Un partout, et ça a été un match extrêmement bien payé pour l'équipe de l'OM, qui doit absolument augmenter son niveau de jeu dès la prochaine journée face à l'équipe de Lorient. De son côté, Lens a gagné son match face à Rennes, un match extrêmement difficile pour Lens qui a gagné ce match sur le score de 1-0 grâce à un but d'Openda, le Belge, qui était opposé à Arthur Théâtre qui, on le sait, fait partie de la charnière centrale de cette équipe de Rennes. Très intéressant aussi ces duels entre Lens, Lille, ces équipes comme Rennes, Nice, Strasbourg, ce sont des équipes très intéressantes. Et aussi, il ne faut pas oublier le travail de Reims avec Will Steele. Donc tout ça, c'est très intéressant. Je pense que cette année, la Ligue 1 est au top. C'est un championnat passionnant.
Voilà, c'en est fini pour cette émission consacrée au récapitulatif du week-end. Rendez-vous pour le Classico ce mercredi. Le Barça reçoit le Real dans le cadre de la Coupe du Roi. N'oubliez pas que le Barça a gagné au Real, donc ils ont un petit avantage. Classe mondiale suit ça de très près. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner sur cette chaîne. À très bientôt. Ciao.